a eu pour son compte avec une liste rendue publique la semaine dernière. 3 joueurs se sont retrouvés dans la liste de Clarence Seedorf, alors qu'au départ, Seedorf annonçait une liste de 23. Eh bien, 2 joueurs supplémentaires se sont retrouvés par tout enchantement dans la liste. Comment comprendre le tripatouillage des listes du côté de la Fédération camerounaise de football? On en parle ce soir. On en parle également du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La copie de Maître Dieudonné Api devrait être rendue ce soir, mais jusque-là, on attend toujours la fumée blanche du côté de la FIFA. S'agit-il d'un divorce entre Maître Api et Infantino? Et autant d'éléments de réponse tout au long de ce programme. Madame, monsieur, merci de rester scotché. C'est bien sûr au cœur du sport. On se retrouve derrière pour la suite du programme. Au cœur du sport, on démarre d'abord avec la présentation des différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir sur ce plateau. On commence par notre consultant, Coris Kouyaté. Coris, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir millions de téléspectateurs de Canal 2. Merci Coris, vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière. Ce soir, vous reprenez le droit de citer. Lui, c'est bien sûr un autre Thierry, mais Thierry Ndo. Un habitué de ce plateau, Thierry Ndo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux autres membres du panel, bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à ceux qui vous suivent pour la première fois. Merci de l'invitation une fois encore. Voilà, chose promise, chose due. Elle a promis qu'elle sera là. Elle est revenue ce soir. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Boubi, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Bonsoir également au riche panel de ce soir, parce qu'on a commencé à nous échauffer en back-office, mais j'espère bien que ça sera vraiment aujourd'hui, on va pouvoir étayer la lanterne en ce qui concerne nos analyses, parlant également de ceux qui nous regardent. Je dis un bonsoir particulier à celui que j'aime souvent appeler mon champipi, mon champion, donc c'est monsieur le gouverneur du Nord, monsieur Abaté, qui nous regarde ce soir. Merci, monsieur le gouverneur, fidèle téléspectateur, décidément au cœur du sport. Lui, c'est la première fois qu'il nous rend visite sur ce plateau, Franck Mémé. Franck, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 et de cette émission. On va dire un bonsoir particulier à 2 ou 3 personnes, si vous permettez. Hélène, c'est ma mère, elle regarde. Winnie, c'est ma chérie. Et Sophie, c'est ma BM. Et puis on va dire un petit bonsoir aussi pour sortir à l'honorable Djamgo Coléric, qui regarde l'émission et qui a renvoyé vers le chemin de l'école 800 jeunes gens cet après-midi du côté de Tchingal. Voilà, merci Franck, c'est la première fois. Comme très honoré et merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Lui également, c'est un habitué de ce plateau. Théo de John, Théophile Awana, bonsoir, bienvenue Théo. Allez, bonsoir Bouba Ngomla, bonsoir téléspectateurs de Canal 2 International. C'est la première chaîne. C'est une chaîne qui fait des efforts. Quand on voit le mal que nous avons avec les chaînes publiques qui ont notre argent et ne font pas grand-chose. Voilà une initiative privée qui est devenue une initiative d'envergure. Canal 2 International, c'est une fierté pour le Cameroun. Seul le secteur public, seul le secteur privé développe un pays. Ça, on l'a vu partout. Donc, très content de dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Mais aussi également de saluer ceux qui sont encore sérieux dans ce pays. Nous célébrons ce soir la fin de la première prorogation du comité de normalisation. Je vais appeler ça célébrer. Mais en fait, nous pleurons. Vous savez, les gens n'ont plus honte dans ce pays. Et M. Api, Dieudonné, on a encore fait l'illustration. Lui qui nous disait le 28 février qu'il ne fera pas un jour de plus. Il est à 6 mois de plus et il n'y a pas grand-chose. On en parle tout à l'heure avec Théophile Awana. Merci, cher monsieur. Juste une petite transition. On va prendre la première rubrique consacrée à la synthèse actu, juste derrière.
Voilà, retour sur ce plateau. On commence avec vous, Coris Kouyaté, avec bien sûr le Ballon d'Or FIFA finalement. Ils étaient 3 en course. C'est le Croate Modric, sans surprise, qui a raflé le Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Et je crois que c'était déjà quand même pressenti avec son brillant parcours à la Coupe du Monde. On l'a célébré d'ailleurs lors de la retransmission de match pendant la Coupe du Monde. Ben, effectivement, Bouba, mais on ne va pas dire ça en surprise parce que lorsque en compétition, vous avez un joueur comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, et vous l'emportez, on doit quand même dire qu'il y a eu une très bonne prestation, n'est-ce pas, de Modric, que ce soit en championnat ou encore en Coupe du Monde avec son équipe, la Croatie. Je crois que Modric, au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs techniciens du foot au monde, balle au pied. C'est un joueur très équilibré. Ça veut dire dribble, il a des coups francs, il en tire. Distribution de balles, Modric en fait. Donc, c'est l'un des joueurs les plus équilibrés au monde. Il a fait une très belle compétition en Champions League qu'il a remportée avec le Real de Madrid. Il a fait une très bonne saison avec le Real de Madrid en championnat. Il a fait une très belle Coupe du Monde. Et lorsque vous cumulez évidemment ces 3 compétitions-là, c'est tout à fait logique. Il remporte le titre de meilleur joueur UEFA de l'année devant Cristiano Ronaldo et je crois Mohamed Salah. Voilà, merci, félicitations, bravo à Modric qui a fait feu de tout bois durant la dernière Coupe du Monde. On reste toujours sur la scène internationale, cette fois avec la sortie du président de la Confédération africaine de football, une sortie de plus, peut-être pas trop, qui déclare qu'il n'est pas sûr que le Cameroun pourra abriter la prochaine Coupe d'Afrique Nations 2019. Décidément, on se pose la question de savoir si le président de la Confédération africaine de football est un homme versatile. Il y a quelques jours seulement, il annonçait du côté de la Guinée équatoriale, il disait que le Cameroun, les états de travaux au Cameroun étaient vraiment satisfaisants, dont il a donné même son satisfecit après la visite des inspecteurs. Alors, avec vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette autre sortie de Ahmad Ahmad? Mais écoutez, je pense que si on fait un peu sincère, ça patine quand même un peu, il faut le dire. Les stades évoluent peut-être à une certaine vitesse. On voit les stades qui montent avec notamment les toitures qui commencent à pousser à Olembe et à Japoma. Mais quand vous regardez tout l'environnement autour de nos villes qui vont accueillir cet événement sportif, vous vous rendez compte qu'il y a quand même matière à reprocher quelque chose. On prend simplement la ville de Yaoundé et vous vous rendez compte que pour aller au stade Omnisport Amadou Ahidjo, les routes que vous empruntez, si on peut les appeler comme ça, elles souffrent de nids de poules, c'est des bouchons interminables. Vous vous demandez pour la CAN, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a quand même de petits soucis. Et maintenant, même sur la Guinée, Ahmad avait quand même mis déjà la pression. Il disait que là-bas, dans notre camp. Aujourd'hui, peut-être qu'on a l'impression que le rapport réel des émissaires de la CAF qui arrivent est plutôt négatif quand on le lui donne, parce qu'on se vante souvent, ils ont dit que tout est bien. Or, cette sortie-là, est-ce que c'est une sortie pour nous réchauffer davantage, pour nous demander de travailler encore plus? Ou alors, c'est véritablement la sortie divorce, d'où certains auraient raison de dire que jusqu'ici, on ne nous a pas signé l'accord cadre, alors que la Côte d'Ivoire, qui a une CAN après la nôtre, a déjà signé cet accord-là. Donc, la menace est profonde. Ça va peut-être faire tomber certaines espérances, ou alors des statuts qu'on se disait tout est bon, parce qu'on mettait le nom de Sam devant, on avait réussi à obtenir d'Ahmad de nous coller un peu la paix, mais là, il est revenu très fort et il y a quand même péril. C'est le président de la CAF qui parle ainsi, et il cite carrément et nommément le Maroc qui peut nous remplacer, alors qu'on a eu des émissaires marocains à la maison qui sont venus nous dire le Maroc n'est pas là pour prendre la Coupe d'Afrique du Cameroun. Donc on est dans cette situation-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, il faut
si on était au travail, se mettre triplement au travail pour avancer. Sinon, vraiment, la menace est grande et je pense que pour l'âge de la très haute personnalité de l'État qui nous gouverne, il ne faut pas lui offrir, il ne faut pas lui faire ce genre de douleur. Si on laisse que cela lui arrive, je crois que ceux qui ont toujours pensé comme moi qu'il y avait un coup d'État institutionnel contre le président de la République auront raison. Donc il faut se mettre véritablement au travail pour prouver à Ahmad que ce pays sait relever tous les défis auxquels il fait face. En tout cas, on attend encore d'ici à là. C'est pas encore, on ne peut pas encore parler du retrait de cette Coupe d'Afrique Nation au Cameroun. D'ici à là, il y a encore du chemin à faire. La dernière mission est encore attendue au Cameroun, je crois, au mois d'octobre. Ouais. Et puis, c'est après ce passage-là qu'on saura si, oui ou non, le Cameroun pourra organiser cette Coupe d'Afrique Nation. On parle de volley sur le plan international d'abord avec les Lions qui poursuivent leur mise au vert du côté de l'Hexagone. Plusieurs matchs au programme, match contre la Suisse, notre match encore contre l'Italie, et pendant que les hommes, eux aussi, se préparent activement à prendre part au prochain championnat du monde du côté de la Bulgarie et même du côté de l'Italie, Ghislaine. Oui, Bouba, vous savez, quand on parle de la fédération camerounaise de volleyball, je tressaillis d'allégresse parce que de ce côté-là, je crois quand même qu'il y a eu une véritable fondation. Quand je parle de fondation, je parle de soubassement, je parle de méandre. Je parle de quelque chose sur lequel on s'arc-boute, n'est-ce pas, pour pouvoir développer un certain nombre de choses. Quand je parle aujourd'hui de la fondation, regardez, par exemple, l'équipe, il y a beaucoup de catégories déjà de ce côté-là. En dehors des catégories que vous avez citées en supra, je pense quand même qu'il y a également 6 autres catégories inférieures. Ça, c'est du jamais vu. Depuis que le volley existe, il faut déjà applaudir pour M. Abouem. Voilà quelqu'un qui travaille en termes de planification. Il y a là-bas ce qu'on appelle souvent le chronogramme des activités. Et je suis ravie parce qu'il faut dire également que cette équipe, justement, qui est représentative au Kenya, elle a gagné, justement, on va dire comme ça, l'équipe haute qui est le Kenya, 3-7-1. C'est quand même, pour moi, on va dire comme ça, de la magie pour la première fois que ces enfants participent. Et moi, j'ai envie de dire que c'est la refondation, c'est ce qu'on appelle la fondation. Parce que quand vous regardez ces enfants-là, ce sont des enfants qui jouent, n'est-ce pas, dans leur catégorisation respective. Donc, pour moi, voilà comment on travaille. J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un pléthore justement de M. Abouem pour qu'on puisse avoir des fédérations dynamiques. C'est vrai qu'il y en a également, tout comme M. Abouem qui travaille, quelques rares, on va dire comme ça, des cas isolés ou alors des pseudo-cas, si vous voulez, qui peuvent, n'est-ce pas, nous apporter des fédérations qui soient dynamiques en termes déjà, n'est-ce pas, d'adhérents. Parce que vous savez que le dynamisme d'une fédération, c'est son potentiel à avoir ces adhérents-là. Donc, en termes également financiers, on sent que cette fédération essaie de sortir de son impécuniosité. Et pour moi, M. Abouem, c'est l'homme de la situation. Et je pense que la nation devrait regarder justement ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu justement ces valeurs-là. C'est pour cela qu'on va embrayer peut-être dans ces analyses-là, en parlant peut-être un peu plus loin de la Fédération camerounaise de football, qui pour moi n'est pas un exemple et tout ça. Mais je pense quand même que M. Abouem est en train de faire un travail non seulement remarquable, mais un travail remarqué au niveau de la fondation jusqu'au sommet. Ce n'est pas des résultats heuristiques, mais ce sont des résultats qui sont fondés justement dans ce que j'appellerais aujourd'hui le respect des valeurs de Pierre de Coubertin, le dépassement des fonctions, la solidarité et également justement l'osmose appelée l'éthique. Donc pour moi, c'est quelqu'un aujourd'hui qui respecte ces valeurs-là. Et quand vous respectez ces valeurs-là, je pense quand même qu'on a justement une fédération potable et limpide qui justement développe, je vais dire comme ça, les mécanismes de portée. C'est-à-dire que ça porte ses fruits. Et aujourd'hui, je pense que tout simplement, j'applaudirais pour ce monsieur, je dirais bravo à monsieur Abou. On applaudira ensemble. Bouba, si tu permets. Sur le chemin de l'excellence,
il n'y a pas d'à peu près. Et le président de la Fédération camerounaise de volleyball l'a compris, une vision, des hommes, des moyens qui sont en travail et la transparence dans tout ce qu'il fait. On a les résultats. C'est du top management sportif. Et je m'étonne qu'on n'ait jamais organisé même, que ce soit au ministère ou ailleurs, une soirée pour remercier ce type de personnes qui travaillent efficacement pour la nation. Écoutez, toutes les catégories existent dans cette discipline. Au football, on le demande aux gens. Qu'il y ait dans les équipes que nous avons des catégories minimes, cadets et tout ça. Personne ne le fait. Personne n'amène ça à l'existence. Il le fait par amour. Vous sentez quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu comme un touriste. Il est dans sa chose, dans le sport. Et comme il est, en plus de cela, au cadre de l'État, il prouve qu'il aime ce pays et il travaille simplement pour le bonheur du Cameroun. Ce n'est pas simplement l'image de sa fédération, c'est tout le Cameroun qui est fier d'avoir une telle fédération. Rappelons-le, qui a quand même ses comptes sur le net, qui vous dit combien le sponsor donne, on a dépensé ceci et il nous reste ça. Donc vraiment, avec Serge Abouem, on est dans le dithyrambique de l'excellence. Donc on ne peut être que fier pour notre nation. Et les filles, elles sont dans le carré, le dernier carré pour Big Four. Le Big Four pour la CAN. Écoutez, on ne peut qu'être heureux de savoir ça. Et puis à côté, maintenant, on a les problèmes qui font que le président de la CAF peut nous parler comme il nous parle. Voilà. Sur le plan national, là, je crois, catégorie inférieure, il y a les U20 qui sont également en stage au Palais des Sports de Yaoundé. On les a vus en images. Je ne sais pas si Thierry Camteau va nous renvoyer ces images. On les a finalement. Est-ce qu'on va avoir une ou deux réactions de ces filles-là qui se préparent du côté du Palais des Sports? Non, ce sera certainement pour la prochaine occasion. Mais on va du côté du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le président Hamad Kalkaba Malboum, qui cette semaine, lui également, a reçu son homologue du Tchad, qui était porteur d'une autre invitation du Cameroun. Je vous propose d'écouter justement le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun au micro de nos reporters Alain Justin Kanka. Je suis venu au Cameroun, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une jeune équipe à la tête du comité olympique et sportif tchadien. Nous avons eu à moins d'une année une élection qui a permis sur les 12 membres élus d'avoir 11 nouveaux membres élus. Et étant nouveaux dans le mouvement olympique, nous avons pour ambition de chercher les expertises nécessaires, essayer de voir dans les pays amis et frères comment ça fonctionne, afin d'apporter des solutions adéquates au développement du mouvement sportif tchadien. C'est pourquoi nous pensons, pour le comité olympique et sportif tchadien, que le comité olympique du Cameroun est une référence en la matière. Et j'ai bien voulu faire ce déplacement-là avec l'accord du grand frère Kalkaba, et qui va me permettre aujourd'hui, suivant les entretiens qu'on a déjà amorcés et les entretiens à venir, à voir déjà dans quelle stratégie de fonctionnement le comité olympique sportif camerounais évolue, stratégie de communication, stratégie marketing, stratégie administrative. Donc, durant tout ce volet-là, nous voudrions voir qu'est-ce qui est adaptable et qu'est-ce qui peut permettre au mouvement olympique, au sportif tchadien de se porter le mieux. Voilà, merci. C'était plutôt la réaction de son homologue du comité national olympique du Tchad, qui était donc dans les locaux du comité national olympique et sportif du Cameroun. En attendant de prendre l'élément sur la Champions League avec les Camerounais qui, le tirage au sort vient d'avoir lieu. Il y a 5 Camerounais qui seront sur la liste de départ. Donc, je disais, en attendant de prendre cet élément, on termine avec l'actualité sur le plan local. Avec vous, Thierry Ndo, les affiches de la demi-finale, la Coupe du Cameroun de football, des affiches qui sont déjà connues. Pour vous, quelle analyse faites-vous des affiches des demi-finales de la Coupe du Cameroun de football? Il faut dire que ce sont des affiches inédites. C'est une édition tout à fait, je ne vais pas dire bizarre, mais curieuse. Et c'est ça le charme de la Coupe, de Dame Coupe.
qu'on retrouve quand même, bon, on a du mal maintenant à nous situer, hein, soit Unisport a été remis en première division, soit alors Bamoutos va faire casser la décision. Mais pour le moment, on peut dire que la région de l'Ouest s'en tire avec la part du Lion. 3 clubs. Et on est déjà sûr d'avoir au moins une équipe de l'Ouest en finale qui sortira du choc entre la Panthère sportive d'Undé et Lyon blessé de Futuni. Deux équipes qui ont quand même éliminé des équipes mieux classées. Mais maintenant, on va dire que Eding Sport de la Ligue, qu'on avait plutôt fait d'enterrer, a quand même pu battre Coton Sport de Garoua pour se qualifier pour cette demi-finale et affronter donc l'équipe de l'Unisport du Honkam. Ce sera une affiche inédite, quoi qu'il en soit. Si vous retirez, vous enlevez Unisport du Honkam et la Panthère d'Undé, les autres n'ont jamais disputé même une finale de Coupe du Cameroun. Donc, c'est tout à fait surprenant. Maintenant, il va falloir regarder au-delà parce que, vous savez, chaque saison, on a presque un nouveau vainqueur de la Coupe. Et le résultat est connu en Coupe de la Confédération, parfois éliminé au tour préliminaire, parfois éliminé en 16e de finale. Donc, ce sont des affiches inédites au regard du parcours des uns et des autres tout au long de la saison. On a vu Lyon blessé qui a terminé, je crois, 5e en élite tour. Eding dans le ventre mou du classement, qui a même bagarré à un moment donné pour le maintien. On a Unisport du Honkam qui a un pied dedans, un pied dehors. Hein. Ils ont été sportivement relégués en élite tout. Mais par rapport à l'incurie, c'est un peu comme ça que moi je qualifie cette décision de la commission d'homologation des disciplines de la LFPC, une décision vraiment inique. Je m'excuse si je heurte la sensibilité des juristes, mais de mon point de vue, ça a été une décision vraiment non-sens, comme disent les Anglais. Donc, de mon point de vue, ce sera une finale peut-être épique, mais unique en son genre, parce qu'on risque d'avoir un vainqueur tout au moins inattendu. Quand moi j'ai regardé un peu l'équipe de Coton Sport, c'est vrai qu'elle a quelque peu pris l'équipe de Digne de Haut, mais mal lui en a pris aujourd'hui, et on attend de voir. Je crois que les affiches, c'est ce week-end. Donc, vivement que le meilleur gagne. Et qu'enfin, qu'on ait quand même un bon représentant. Parce que pour sortir, hein, lorsqu'on consulte l'indice de performance de la CAF du 18 août, on pose les mains sur la tête. Le Cameroun est 10e avec Coton Sport. Et pour retrouver une deuxième formation du Cameroun, il faut aller au 80e rang et trouver l'Union de Douala. Et il faut repartir au 167e rang pour trouver UMS de Loum. Donc, il faut travailler. On doit travailler, on ne doit plus se contenter le jour de la finale de faire venir le premier sportif camerounais et après on oublie. Moi je me rappelle d'Unisport, justement lorsqu'Unisport remporte la coupe en 2012, Unisport a été éliminé par un club de D2 du Mali, Union Sportive Bougouni, au stade Omnisport. Il faut travailler, c'est tout Bouba. Au-delà du folklore qu'on a souvent lors de cette finale, il faut travailler parce que le Cameroun est en train de plonger dans son indice de performance. Je le signalais tantôt, le tirage au sort de la Champions League a eu lieu ce jour. On a enregistré 5 Camerounais qui prendront part à cette Champions League. Je vous propose de suivre cet élément concocté par Marc Trump.
Voilà, merci à Marc Chouamon pour cet élément consacré, bien sûr, aux Camerounais qui prennent part à la Champions League. Théophile Awana, on termine avec vous. On a vu Clarence Seedorf au tirage au sort et on a lu ça et là qui menaçait de claquer la porte. Et aussi tout son staff n'était pas validé par le ministre des Sports. On peut dire qu'il a attendu demain et revenir à de meilleurs sentiments. Non, d'abord, je voudrais dire à propos de la question sur la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, que moi je suis sidéré. Quand on a ce qu'on appelle personnalité publique, c'est quelqu'un qui est capable de dire des propos et de respecter la coloration de ces propos-là. On a suivi M. Ahmad, le fameux malgache, pour nous enseigner son football chez lui. Ce monsieur-là, il a dit il y a 2 semaines qu'il n'y avait pas un autre pays que le Cameroun. Il a dit lui-même. 2 semaines après, il change de propos. Je pense qu'il y avait pour l'instant dans non, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas avoir de problème. Parce que c'est pour ça que les médias sont là. C'est pour donner l'information. Le vice-président de la FIFA, de la CAF, disait, à son arrivée au Cameroun, il a dit, je suis très impressionné par le niveau où est rendu le Cameroun dans sa préparation. Et il a affirmé, après le tournoi, je ne pense pas qu'il y aura un autre pays avec les mêmes installations que le Cameroun. Ce sont des faits inaliénables. Alors comment on peut se retrouver 2 semaines après avec des gens qui racontent n'importe quoi? Mais il ne va pas bien, ce monsieur Happy. C'est un impénitent. Il ne croit en rien. Ce monsieur, alors c'est un impénitent, ce monsieur Ahmad. On ne s'amuse pas avec la communication. On ne peut pas dire une chose et son contraire en l'espace de 2 semaines. C'est très dangereux. Et moi, je suis surpris que les Camerounais acceptent d'entrer dans ce jeu-là. Je dis, il faut dire à M. Happy, on ne peut pas nous prendre la canne. Non, il s'appelle Ahmad. Ah, M. Ahmad, on ne peut pas nous prendre la canne. On ne peut pas. Nous avons investi toute notre volonté. Nous avons investi toute notre envie de recevoir l'Afrique. Et personne ne peut nous marcher dessus. M. Ahmad s'est dit que comme il y a des Camerounais qui surfent sur le retrait de la canne et il va marcher avec eux. Non, on a été, ils sont venus, ils ont vu que le Cameroun a le moment avancé. Et puis je vais ajouter quelque chose là-dessus. Moi j'étais de la mission qui est allée observer la mission de la presse qui a fait le voyage de Garoua. Moi j'étais impressionné par le travail qui est fait par Ben Modo à Garoua. Impressionné. Je préfère qu'on ne parle pas de Ben Modo sur Non, ce plateau non. parce qu'on sait. Parce qu'en même temps. Théophile Awana, s'il vous plaît, je souhaite qu'on ne parle pas, qu'on ne voit pas pour besoin de convenance, vraiment, pour éviter de plonger dans une polémique. Non, on retient tout simplement que vous étiez impressionné par la qualité des travaux de Garoua. On vous a compris. Je sais à quoi maintenant, ça sur la question, moi, je vous relance sur une question. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. La question est la suivante. On a vu là Clarence Seedorf au tirage au sort. Sauf que donc, on disait tantôt qu'il menaçait de démissionner. En fin de compte, les faits sont têtus. Parce que moi, j'ai été à la réception donnée par le gouverneur du Nord. Et c'est lui qui a tenu les propos sur M. Ben Modo. Ce n'est pas moi, et la presse camerounaise était présente. Ce n'est pas moi qui le dis. On vous a compris. Voilà, ce n'est pas politique. Mais moi, j'ai été là. On vous a compris. Voilà, donc je suis en train de dire que, quelles que soient les guerres que les Camerounais se livrent, ce sont des guerres d'intérêt. Et tout le monde le sait. Ce sont des guerres d'intérêt. Les sites de Garoua étaient très avancés. Ils le sont. On vous a compris. Donc, maintenant, il n'y a pas que le site de Garoua. Il y a le site de Diapoma, il y a le site de Olembe, s'il vous plaît. Vraiment, voilà, donc pour moi, je chute par là, on ne peut pas nous reprendre la canne. Personne ne la reprendra. Tout ce que Ahmad fait là, c'est du chantage. C'est du pur chantage. Et moi, je ne vais pas marcher là-dessus. S'il y en a qui veulent l'accompagner là-dessus, en ce moment, nous préparons une présentielle qui nous tient à cœur. Je dis, la canne est une fierté pour le Cameroun. On tient. Maintenant. Pour sortir par là finalement. Hein? Oui, pour sortir. 30 secondes. Monsieur Seedorf, le Surinamois et son frère, Levend. Moi, je vous ai dit, je n'attendais pas grand-chose. Je n'attendais pas un changement extraordinaire. Parce que je sais comment ces gens sont arrivés. Le ministre des Sports vous a dit, sur haute instruction, on m'a dit de vous annoncer l'arrivée de ces 2 gens. On a lancé un appel à candidature qui n'a pas été respecté. Il y a eu une short list de 3 entraîneurs qui n'a pas été respectée. On est entré encore dans une open list. On a fabriqué ces 2 Surinamois qui n'ont aucun projet.
on les a introduits là pour des convenances qui tiennent certainement de la puissance, de la toute force joueur du Cameroun, que j'appelle souvent comme ça, M. Samuel Eto'o, qui lui les a introduits. Théo. Vous vous souvenez? Oui, vous vous souvenez. Théo, Écoutez très bien. Monsieur, je vous dis, on ne peut pas fonctionner avec une équipe nationale comme si on fonctionnait avec une maman qui fait les beignets le matin et quand il pleut, les beignets ne sortent pas de sa maison. Les Lions indomptables, c'est un projet. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est un projet. Donc, avec votre permission, parce que c'est la première thématique. Je chute là-dessus en disant que je n'attends pas. Monsieur Zidov continuera à dire n'importe quoi parce qu'il n'a pas grand-chose à apporter. C'est-à-dire quoi? S'il avait préparé un projet pour le Cameroun, il l'aurait présenté à la fédération et il tiendrait à ce que ce projet soit mis en œuvre. Maintenant, ce que nous voyons là, c'est la situation de quelqu'un qui n'a pas de projet. C'est quelqu'un qu'on a appelé à la sauvette et qui est là par hasard. Donc à tout moment, il peut menacer de claquer la porte, il peut menacer d'amener tel joueur, il peut menacer d'en prendre de nouveaux, mais il n'est pas lui-même en possession de ses arguments pour pouvoir faire avancer les choses. Donc pour moi, je dis, nous avons fait une grave erreur de confier cette équipe à un étranger qui n'avait pas de projet. On aurait pu confier cette équipe, et je le retiens encore, je le souligne encore, on aurait pu donner l'équipe à Jean-Paul Akono ou un contingent d'entraîneurs locaux qui étaient capables, eux, parce qu'ils connaissent le Cameroun et l'environnement du Cameroun, de conduire l'équipe à une victoire finale. Merci, je ne crois en rien vis-à-vis de M. Zdorf. D'accord, merci. Je crois en rien. Merci, Théophile Lawana. Vous avez largement utilisé le temps. Parti à cette... à cette partie. Justement, vous êtes allé même jusqu'à Garoua. Mémé, ce n'est pas une censure, parce que la thématique qui arrive juste derrière, on pourra parler de ça, donc on va vous donner la parole. On va peut-être souffler juste un tout petit peu pour passer maintenant à la première thématique consacrée aux Lions indomptables du Cameroun. Clarence Seedorf a rendu public une liste de 23 et après, on ne sait pas par quel miracle, par quelle alchimie, deux joueurs évoluant dans le championnat local se sont retrouvés. Et puis, pire encore, un joueur blessé depuis plus de 2 mois se retrouve dans la liste. Du coup, Clarence Seedorf ne se reconnaît pas dans cette liste. Et du côté de la Fédération camerounaise de football, on se tire dessus. On se pose la question de savoir, est-ce que les vieux démons sont de retour du côté de la Fédération camerounaise de football? Une respiration sur derrière pour la suite du programme. Voilà, on revient sur ce plateau pour engager avec la première thématique, avec la liste de Clarence Seedorf qui commence déjà à faire du bruit. Je commence par vous. Vous avez dit la semaine dernière qu'il n'y avait pas de joueurs dans le championnat camerounais capables d'intégrer cette sélection nationale et qu'il fallait encore qu'ils travaillent d'arrache-pied pour pouvoir obtenir une place. Eh bien, nous sommes allés pas chercher en Elite 1, même pas en Elite 2, même pas en 3e division. On allait chercher un joueur en 4e division qui plus était blessé. Comment est-ce que vous avez accueilli cela, Ghislaine? Je tombe des nues, comme on dit souvent au quartier. Vous savez, quand moi je peux souvent faire des analyses froides. On trouve souvent à redire, matière à redire. D'ailleurs, même, il y a un ministère ici qui dit comment me traduire au conseil de discipline, Bouba. Mais je pense quand même que quand on est analyste sportif, je crois quand même qu'on reste froid, n'est-ce pas, dans nos analyses-là. On n'est pas là pour plaire non plus, non plus pour déplaire. C'est ce que j'aime souvent à dire. Quand je l'ai dit, je dis ceci. Je suis peiné, outré, pétrifié même d'ailleurs, pour dire tout simplement, et je fais bien de votre chute quand vous dites que est-ce que les vieux démons reviennent dans la tanière des lions? Je dis oui, parce qu'aujourd'hui, on a un problème environnemental qui est un problème qui, aujourd'hui, est ce que j'appelle un environnement kafkaïen. C'est compliqué de vivre au Cameroun. Et quand je parle aujourd'hui du football, je fais également allusion, n'est-ce pas, à notre contexte
culturel, politique également. Parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est ce qui se représente aujourd'hui au niveau de notre football. Notre football, c'est clair, qui ne va pas bien. Pourquoi le football ne va pas bien? Parce que justement, il y a que les mentalités, si vous voulez, les cognitifs sont tellement rétrogradés et les cognitifs ne sont pas perméables à l'avancée de notre football. Je prends, par exemple, je prends un cliché. Actuellement, là, on a Seedorf est arrivé. Vous allez me dire, je vous épargne de comment il a fait pour arriver. Moi, je ne suis pas d'ailleurs d'accord. Mais ce que je retiens, c'est qu'on ne va pas rester justement sur comment il est arrivé et tout. Puisqu'il y a un coach, on doit pouvoir, n'est-ce pas, avancer. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, in fine, c'est ça notre but, notre objectif à atteindre. Maintenant, quand vous avez ces coachs-là qui sont arrivés, quand vous parlez aujourd'hui, je fais une virgule transversale en parlant justement des locaux. Moi, personnellement, et c'est vrai que ça fait l'objet dans les réseaux sociaux d'un débat. Mais personnellement, quand vous regardez notre championnat, Bouba, quand je regarde ce championnat aujourd'hui, j'ai mal. J'ai vu le CHAN. Le CHAN aujourd'hui, qui est une compétition évaluative, justement, de ce que nous, on peut être, ce que le Cameroun représente ici. Je pense qu'on n'a même pas eu, n'est-ce pas, le privilège d'aller au deuxième tour. C'est quand même compliqué. Alors moi, j'aime souvent à dire que notre football aujourd'hui, c'est le meilleur, ce sont les meilleurs du moment et les meilleurs du marché. Alors si on parle des meilleurs qu'on appelle, j'ai entendu Seedorf le dire, on parle également aujourd'hui du championnat chinois qui n'est pas reluisant. Mais on ne peut pas également se faire harakiri pour appeler justement les gens qui sont en 4e division. C'est compliqué. Si on veut appeler les locaux, on va sur la base justement des performances de ces locaux-là. On va sur la base justement des statistiques. Quelles sont les statistiques aujourd'hui que ces locaux nous présentent? Je pense que aujourd'hui, si on a utilisé la méthode qui est d'ailleurs l'ensemble des démarches raisonnées suivies à atteindre une perspective qui est ce but à atteindre là. Alors vous comprenez avec moi que aucun local ne peut figurer justement dans cette liste-là. Parce qu'en réalité, l'équipe nationale n'est pas là pour récompenser les gens. L'équipe nationale est là justement pour prendre ceux qui sont du moins meilleurs. Parce que qu'est-ce qu'on promeut? Ce sont les valeurs d'abord d'éducation. On appelle ça justement le savoir-être. Le savoir-être en termes d'éducation, en termes de valeurs d'éducation, en termes de valeurs de probité et tout ce que vous voulez. Maintenant, le savoir, comment je vais dire ça? Le savoir... comment je vais dire ça? Savoir-faire. Le savoir-faire, merci. Le savoir-faire en termes de ce que j'appellerais aujourd'hui la performance. La performance qui est la valeur justement psychologique qui doit être faite de ce côté-là. Alors si vous n'avez pas ça, Bouba, vous ne pouvez pas me dire qu'on peut vous appeler. Moi, j'ai salué justement ces gars-là parce que la liste qu'ils nous ont donnée au départ pour chuter, c'était une liste également quand on appelait ces binationaux qui revenaient, on pouvait être content. Mais maintenant, d'où vient-il que ce sont les autres, parce que je ne vois pas la signature justement de Seedorf, d'où vient-il que c'est des autres personnes qui sélectionnent les joueurs après les 23 joueurs de Seedorf et de Kluivert? On vous a compris, quand on regarde de près le fonctionnement, on se rend compte que Seedorf s'est fait avoir parce qu'il a fait confiance à ses collaborateurs, on va dire ainsi, de la Fédération camerounaise de football, qui, eux, sont dans une espèce de business de sélection de joueurs. C'est le mot qu'il il faut pas aller... Oui, on n'est pas loin de là, parce que il faut se dire la vérité, ces entraîneurs ont paraffé leur contrat au petit matin du 10 août et ils sont arrivés au Cameroun le 20 pour dévoiler leur choix. On ne peut pas dire qu'en 10 jours qu'ils aient eu connaissance du fichier. Du dossier, oui. Eux-mêmes, ils l'ont avoué, et je crois que le responsable de la communication de la FECAFOOT, je ne sais pas si ça a été discuté en conflit, mais il nous a fait savoir qu'on a remis une pré-liste de 70 joueurs dans laquelle Seedorf a puisé ses 23. Maintenant, il faut quand même préciser que les trois joueurs qui sont en additif, Seedorf l'avait dit, hein, il avait bel et bien dit que ceux-là, c'était 3 joueurs de moins de 23 ans qu'il voulait tester au Kenya. Ils n'iront pas aux Comores. C'était des joueurs à part. Mais maintenant, la question qu'on posait est fondamentale.
C'est-à-dire, on a commencé à sortir justement les convocations de ces joueurs au lance-pierre. Un coup aujourd'hui, on attend 3 jours. Et parfois, bizarrement, la goutte d'eau justement qui fait déborder le vase, c'est le cas Junior Ndedi, un joueur dans la Football Club, une équipe de Dakar. Je rappelle que ce championnat est achevé depuis 2 mois, que ce bonhomme est blessé. Il revient même d'ailleurs du Gabon, il traîne encore son bobo. Aujourd'hui, les gens se rejettent les responsabilités. Celui qu'on accuse en premier, c'est le secrétaire général, parce que c'est lui qui a signé cette liste, cette convocation. Les dirigeants même de cette équipe ont écrit à la FECAFOOT pour leur dire que notre joueur est blessé. Vous voyez que ce sont les dirigeants qui écrivent encore. Et je rappelle que le promoteur de ce club, lui-même, c'est un agent. Et ça rejoint encore ce que vous disiez. C'est la guerre des agents, des réseaux. Seedorf est rattrapé par son double langage. Vraiment, on ne peut pas avoir été dur envers ses prédécesseurs. Et parce que c'est Seedorf, un entraîneur, si vous n'êtes pas stressé en permanence, si vous ne subissez pas les foudres de la presse et du public, vous n'êtes pas un entraîneur. Même Deschamps jusqu'à ce jour. Il a dévoilé sa liste aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'on lui a posé des questions et encore sur Benzema. Il a appelé 22 des 23 champions du monde. Seul Steve Mandanda n'a pas été appelé. Il fallait qu'il s'explique. Donc, un entraîneur, quand on nous laisse les histoires d'union sacrée, quand vous venez, surtout au Cameroun, je rappelle que la première mission, c'est de remporter la CAN. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens. Donc, effectivement, quand vous venez dans les conditions dans lesquelles ils sont venus, vous avez quand même c'est de manière logique. Vous avez une sorte de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui vous ont fait appeler en sélection. Parce que, Bouba, nous sommes jeudi, nous sommes à 4 jours de l'entrée en stage de l'équipe nationale du Cameroun, championne d'Afrique en titre, pour sa CAN à la maison. Le staff n'est pas encore complet. Est-ce que le phénomène de comptoir installé au sein de l'équipe nationale du Cameroun, est-ce qu'on est loin de ce phénomène avec ces cas-là? Peut-on dire que vraiment Clarence Seedorf est venu mettre un terme à tout cela? Eh bien, vous vous rappelez d'une émission que nous avons faite ici. Je crois que c'était avant le dernier match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 contre l'Algérie. On avait posé ce problème sur la table et on nous a taxé de tout. Y compris Bruce. Il faut dire que, y compris Bruce, sauf que par la suite, je crois, lui-même nous a donné raison. Une fois écarté, effectivement, du staff, il nous a donné raison. Il faut dire, Bouba, que tout de suite, je dois dédouaner le staff technique, à savoir Seedorf et Kluivert. Parce que lorsque vous arrivez dans une équipe comme celle-ci, en 10 jours, on ne peut pas faire une sélection. Ce n'est pas possible. Généralement, quand on fait une sélection, n'est-ce pas, d'une équipe en début de saison, on se base sur quoi? On se base sur la préparation des joueurs. C'est-à-dire, on se base sur les matchs pré-saison des joueurs. On peut se baser également sur la performance des joueurs, n'est-ce pas, en fin de saison. Mais cependant, Seedorf, n'étant pas entraîneur du Cameroun depuis longtemps, il est tout à fait logique que Seedorf se soit, n'est-ce pas, remis comme ça, soit à l'encadrement qui était déjà là, notamment peut-être Bellinga, soit, n'est-ce pas, à l'équipe dirigeante de la FECAFOOT pour effectivement déjà faire une première. Même la deuxième liste ne pourra pas être totalement de Seedorf. On va attendre Seedorf peut-être au mois de novembre, quand les gars auront déjà joué 1, 2, 3 mois, n'est-ce pas, de compétition dans leurs championnats respectifs. Mais une fois de plus, vous voyez que les vieux de monde, comme vous étiez en train de dire, Bouba, reviennent. Et moi, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que logiquement, alors, il fallait raser totalement la FECAFOOT et refaire tout à zéro. Parce que malheureusement, le comité de normalisation est arrivé, a piqué quelques têtes comme ça, mais certains sont restés et vous voyez que les vieux, ces anciennes habitudes sont en train de revenir et ça va effectivement, une fois de plus, plonger l'équipe nationale du Cameroun. Seedorf nous a dit, moi je vais fonder ma sélection sur la compétitivité. La preuve, il a mis de côté pratiquement, on va dire, il a mis de côté tous ceux qui sont allés par exemple du côté du golf. Ça c'est intéressant, on se dit oui, c'est tout ce qu'on recherche depuis en équipe nationale du Cameroun. Par la suite, il a dit, pour élargir un peu la liste, j'ai besoin quand même de quelques joueurs locaux, mais âgés de moins de 23 ans, pour greffer, n'est-ce pas, à ces professionnels que nous avons sélectionnés
pour aller faire le stage du côté du Kenya. Une fois de plus, Zidov a signé son contrat, il est reparti, il est revenu ici peut-être 10 jours après. Zidov n'a pas vu un seul match du championnat camerounais. Donc c'est tout à fait logique qu'une fois de plus, il se tourne vers nos dirigeants fédéraux et dit « Trouvez-moi 3 meilleurs joueurs du championnat. » Il doit savoir que les dirigeants sont véreux. Il ne peut pas savoir, Bouba. Il ne peut pas savoir. Et moi, je vous ai dit, il ne peut pas savoir. Et je vous ai dit, il faut faire très attention. Il faut faire. Moi, j'ai dit, j'attire l'attention du ministère des Sports, j'attire l'attention des dirigeants fédéraux. Les Zidov ne sont pas les entraîneurs comme les Hugo Boss ou encore les autofistes qui vont tout avaler et attendre le jour qu'on va les éjecter du siège pour pouvoir appeler les journalistes et raconter. Il faut faire très attention avec ces gars. Effectivement, une fois de plus, vous allez vous rendre compte, quand Zidov va se rendre compte qu'il a demandé 3 meilleurs joueurs du championnat. Gislain parlait tout à l'heure des statistiques. Où est le meilleur buteur du championnat camerounais, Mbaye, qui a signé au Maroc? Je crois quand même que quand on dit envoyez-nous vos 3 meilleurs joueurs du championnat, effectivement, on peut se dire, d'accord, on prend le meilleur attaquant, qui est le meilleur buteur du championnat, on va chercher le meilleur milieu de terrain. Comment on fait pour retrouver le meilleur milieu de terrain? Je crois que la Ligue, chaque semaine, sortait un 11 type du championnat. Mais on prend seulement ces 11 types de chaque semaine. Bouba, on voit un joueur qui est venu peut-être 11 ou 10 fois, 10 semaines, mais on le pique et on dit, voilà le meilleur joueur du championnat. C'est comme ça qu'on doit sélectionner. Mais d'où vient-il effectivement qu'on aille piquer pratiquement, on a envie de dire au hasard, des joueurs, et notamment un joueur qui joue en 3e ou en 4e division, blessé pour envoyer en stage avec l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. C'est pas bon du tout. Juste 30 secondes. C'est pour cela que je parle tantôt souvent de l'esprit ou de la promotion de la concrétisation. Ça veut dire tout simplement que les gars ont compris que Seedorf et Kluivert sont venus là pour travailler. Et on a donc mis des brebis égarés qui sont généralement la fédération, excusez-moi du terme, de dire, si c'est le secrétaire général, puisque c'est lui qui signe, on ne peut pas comprendre pourquoi les gens sont toujours dans la promotion de ce qu'on appelle les cancres, si vous voulez que je le dise comme ça. C'est quand même terrible. Aujourd'hui, les gens veulent avancer, il y a des gens qui tirent les ficelles par le bas. Et quand c'est un secrétaire général quand même, parce que quand vous signez, vous répondez de votre signature. Si on parle quand même de secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui convoque les joueurs qui ne jouent pas depuis quand même, on parle de 2 mois. C'est quand même un problème. Ça veut dire qu'il travaille pour qui? Il travaille pour qui? Si aujourd'hui, je pense que Kluivert est venu, si on vous fait, on acte, n'est-ce pas, certaines actions parce qu'on appelle généralement la confiance. Vous comprenez que c'est un monsieur qui est indigne de confiance. Vous le dégagez de là. Il n'y a pas 2 méthodes. Quand on vous demande les gars compétents, donnez la latitude aux gars, au moins ceux qui ont les statistiques pour pouvoir intégrer cette équipe nationale. Mais vous prenez ceux qui, sous la base de rien du tout, n'est-ce pas, ne peuvent même pas tirer au goal. C'est un problème quand même. C'est un problème. Franck Mémé, et puis Théo juste après, il y a un autre problème encore à régler quand on regarde les 23 de Patrick Kluivert, de Clarence Seedorf. Il y a cette question des binationaux qui ont déjà joué avec d'autres nations. Il va falloir régler ça sur le plan administratif avec la FIFA. Ce qui n'est pas encore le cas, mais ils se retrouvent convoqués en équipe nationale. Bien, laissons d'abord cette question pour dire une petite chose. Il faut qu'on arrête très souvent dans cette nation d'écrire l'histoire avec la gomme. Pourquoi je le dis? Prenez Claude Leroy. Il est arrivé entraîneur ici. En quelque temps, il est allé chercher des garçons à Pouma, dans des villages. C'est juste pour balayer le fait que on ne peut pas aller chercher un garçon dans un championnat de 4e division. On peut le faire. Parce qu'il y a des... Permettez. Thierrindo permet que je prospère. Permet que je prospère tout de même. Je suis d'accord. Donc on peut le faire. Ça, maintenant le problème existe parce que je fais confiance à l'esprit de funeur de Ndo et puis au consultant et à toi-même pour dire que le garçon peut être blessé. Ça c'est un souci. Donc le type qui allait le chercher alors qu'il est blessé, il est mauvais. Effectivement. Pour que ce soit clair. Il est mauvais. Maintenant, si le garçon n'est pas blessé et que c'est un talent qui a même en 8e division, si ça existe, on peut le prendre parce qu'on va travailler dessus. Donc, on passe rapidement. Mais maintenant, si on veut faire, s'il te plaît, si on veut faire objectif,
vraiment, le consultant l'a dit, on cherche les meilleurs et c'est pas difficile de connaître les meilleurs. On l'a pas fait. Et Seedorf ne peut que s'appuyer pour l'instant. Question de prendre des joueurs locaux sur la Fédération camerounaise de football. Et les entraîneurs qui y a là, ça peut être la DTN ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Et les adjoints qui y a quand même dans les Lions, qui étaient là avant, on peut lui dire, écoute, il y a des pistes ici, il y a des pistes là, on te donne 3 jours. Il accepte. Et moi, je suis quand même un peu stupéfait de savoir que j'ai pas lu, j'ai pas vu, j'ai fouillé une seule phrase d'interview de Seedorf qui dit qu'il a un problème avec la FECAFOOT, avec tout ceux qui y travaillent. J'ai pas lu ça. J'ai pas lu une phrase d'énervement. Ça n'existe pas, c'est des supputations. Et l'autre vie que j'ai, celle de juriste, me fait craindre des supputations. Il faut quand même qu'on fasse attention. Donc pour vous, Seedorf est ravi d'avoir un joueur blessé dans son Non. Un joueur de 4e division. Il ne peut pas être ravi. Il peut pas être ravi. Mais il peut cautionner cela. Boba, il peut pas être. C'est qu'il a été induit en erreur quand même. Oui, Boba, il peut pas être ravi. Mais il ne s'est pas encore prononcé sur la question. Attendons qu'il se prononce sur la question. Quand il se sera prononcé, il arrive demain, certainement. On verra ce qu'il a dit sur la question. Et si on lui a donné un joueur blessé, écoutez, je suis d'accord avec Thierry le consultant pour dire que il faut rapidement qu'on s'émancipe de nos mauvaises habitudes autour de Kluivert et de Seedorf. Sinon, on va se casser la figure. Effectivement, ils ne vont pas attendre moi. C'est des garçons sérieux. Ils vont vite partir si ils sentent que vous les embêtez. Donc, c'est à nous de nous professionnaliser à leur niveau et non eux au nôtre. Ils sont des champions. Et je prends un peu le contre-pied de Théo pour dire, attention, des garçons comme Seedorf, ça n'arrive pas dans une équipe. On ne prend pas 8 heures de temps et on finit au petit matin à signer un contrat. C'est parce qu'ils ont un plan de travail, c'est parce qu'ils ont un projet qu'ils nous ont fait marcher autant d'heures. Parce qu'ils voulaient avoir toutes les garanties de ce que le projet qu'ils ont amené pour... Théo, écoute, on est sérieux dans cette émission. Si tu dis c'est pas... Écoute, il y a eu un appel à candidature. Non, permets. Si tu dis c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu n'es pas l'employeur de Kluivert et donc son employeur a son projet. Non. Donc tu ne peux pas le dire. Donc tu fais simplement de l'animation, c'est pas bien. Okay. Donc Kluivert est un garçon sérieux. C'est à nous d'être sérieux véritablement pour aider ces garçons à travailler. Si on n'est pas sérieux, j'ai lu une interview de Roger Mila qui disait des mots un peu plus amusants. Vraiment, on va se casser la figure. Il faut faire attention avec ces garçons-là. Maintenant, sur les binationaux, vous savez qu'il y a des conditions. À un moment donné, on dit, vous pouvez avoir un certain âge. Peut-être 21 ans à l'époque, c'était ça, ça a changé un peu. Si vous n'avez pas encore joué un match officiel avec la première nation de votre choix, il y a la possibilité de changer. Mais prenons le cas Tep, ne faisons pas la philosophie quand même. Oui, Tep, lui, il nécessite absolument un changement de passeport, même si aujourd'hui il a un passeport camerounais, il faut une autorisation de la FIFA pour qu'il puisse absolument venir jouer avec nous. Le Cameroun. Oui, on attend, mais il a donné son OK, ça veut dire qu'il est dans cette dimension-là. Mais je crois que l'aval de la FIFA va arriver très vite avant le prochain match dont il n'y a pas de gros soucis à se faire. Et il faudrait qu'on fasse quand même attention. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rejet pour ces garçons-là qui hier avaient hésité, mais bon Dieu, qui n'hésiterait pas à venir dans la boue. Si on vous prend ici dans ce plateau, on vous dit on va vous tremper dans la boue tout de suite, vous allez sauter de joie? Non. À un moment donné, ces garçons avaient peur de venir parce qu'on était dans un pis-aller, on était dans n'importe quoi. Ils ont vu deux coachs d'exception, deux coachs dont ils connaissent la carrière. Ils ont dit, si c'est ceux-là, on peut venir à la maison et donc acceptons-les parce qu'ils ne venaient pas à cause de nos mauvaises habitudes. Toufil Awana, cette semaine également, on a suivi une autre sortie médiatique d'une ancienne gloire, Patrick Mboma, qui, lui, fustige le fait que Kluivert et son compère n'aient pas choisi les joueurs évoluant du côté de l'Asie sous prétexte que c'est un championnat de seconde zone. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Non, d'abord, il faut dire que, parlant des binationaux, c'est une question administrative. Donc, elle est intimement liée au fonctionnement et à l'activité de la Fédération camerounaise de football. Là, ce n'est pas lié aux entraîneurs. Donc, ce que la Fédération va demander avec l'accord des joueurs, les concernés, on va transmettre à la FIFA et il y aura une solution. Maintenant, parlant de Kluivert, moi j'ai déjà fustigé ce qu'il avait dit, parlant des joueurs de Chine et d'Asie.
il n'a pas ceux qui jouent au Qatar, ils ont le même niveau, le championnat asiatique a le même niveau. Je crois que c'est même au-dessus du championnat de 4e division. Maintenant, il faudrait qu'on soit sérieux. Monsieur Sidov est venu alors qu'il y a eu un appel à candidature. L'appel veut dire je souscris à un projet. Si on ne se dit pas candidat à un appel à candidature, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé par ce job. Donc il n'était pas intéressé. C'est 77 non, c'est 28 locaux. Je reviens encore sur l'interview de M. Hapi. La signature, il a été clair dessus. Donc ces gens n'étaient pas intéressés par l'offre du Cameroun. C'est au dernier moment qu'ils arrivent. Ils n'ont donc pas de projet. Parce qu'ils ne sont pas volontaires. Ils n'ont pas envie de ce job. Théo, vraiment, on sait comment ils arrivent. Tu ne peux pas le dire. Non, ils ne sont pas là. L'appel a été, je vous dis, depuis le 12 décembre 2017. Il y a des appels d'offres. Non, c'est moi qui ne vous ai pas empêché de parler. On n'est pas l'église non plus. Non, laissez-moi parler. On n'est pas l'église non plus. Je dis, non, c'est moi qui parle. Je dis, la FECAFOOT décide le 12 décembre 2017 jamais postulé. que le contrat de M. Hugo Bruce ne sera plus reconduit. Je veux plus ils n'ont pas souscrit. C'est clair, ils n'ont donc pas le job postulé. ne les intéresse pas. Ok, d'accord. Ils arrivent en infraction. On fait comment? Deuxième chose que je voudrais relever, c'est que ils ne sont pas des professionnels. C'est des grands footballeurs. Ce ne sont pas des grands entraîneurs. Je reprends encore le propos de Roger Mila, effectivement. Ce sont des grands footballeurs. Ce ne sont pas des grands entraîneurs. On est entraîneur et on est sur le terrain. Ils ne le sont pas. Un sélectionneur. Attendez. C'est 20%. Non, ils sont de un sélectionneur, c'est 20%. Et pourquoi c'est 20%. Les joueurs, c'est 80%. Ils ne sont pas des pros. Parce que il y a... Non, écoutez. Ils ne sont pas des pros parce que la démarche qui est la leur est une démarche honteuse. Vous n'arrivez pas à la tenue de sélection à 3h du matin. Et puis, non, Bouba comme là. Ils sont déjà là. Nous sommes, non, ils sont là. De la manière avec laquelle ils sont c'est vous qui avez relevé. Ils sont déjà là. Bouba. On avance quand même. Oui, on avance comment? En boitillant. On ne sélectionne. Ils n'ont même pas encore commencé, Théophile. Ah, ils n'ont pas commencé. Ils ont 6 mois de salaire, n'est-ce pas? Ils n'ont pas commencé. Ils ont 6 mois de salaire. C'est ça les gens sérieux? Mais vous parlez de quoi? Je suis en train de vous dire une chose. Ne vous énervez pas, Théo. Non, la démarche scientifique, qui est celle d'un homme professionnel, elle s'appuie sur 2 éléments essentiels pour un entraîneur de football. Un sélectionneur. Rencontre avec le sélectionneur sortant. Pardon? Qui vous dit quelle est la situation. Rencontre avec la direction internationale. Vous ne pouvez pas vous adresser à la fédération et dire donc vous pensez que Belinga Alexandre est mal placé pour donner les 3 noms de joueurs et c'est la FECAFOOT qui est mieux placée pour les donner. Mais oui. Donc il demande au SG de la fédération de lui trouver 3 noms de joueurs travaille avec des techniciens et pas l'entraîneur sortant. Et ça c'est cohérent. Mais vous êtes devenu fou. Je dis, on ne peut pas. Si monsieur Sidov avait besoin de 3 joueurs de Paris, il avait qu'à poser. Non, vous me dérangez en réalité. Il avait besoin de poser la question au sélectionneur sortant ou à la direction internationale. Il s'est adressé à la fédération qui ne sélectionne pas et qui n'est pas allé sur le terrain. Et eux-mêmes ne sont pas allés sur le terrain une seule fois. Ok, donc pour moi, je suis en train de dire, ce qui se passe à l'heure qu'il est, je vais chuter par là. Je vous dis, non, il y a une démarche scientifique qui est que si vous avez besoin d'un avis technique, vous le posez à quelqu'un qui est techniquement valable. Tout à fait, on est d'accord. Et pas chez la fédération. On est d'accord avec vous. Thierry, non. Oui, je voudrais juste préciser et dire que pour ceux qui pensent que ceux qui critiquent ne sont pas des patriotes, cette équipe nationale, c'est la propriété des Camerounais. Elle appartient à tous les Camerounais. Je veux qu'on me dise dans quel pays sérieux au monde on convoque des joueurs de 4e division. Franck, mais arrêtez les bouffes. Vous comparez 84, 85, 86 à 2008. On l'a fait. Pourquoi vous voulez embellir ça? Donc, je ne parle pas de la Javane, je parle de mon pays. Monsieur Mémé, vous connaissez Est-ce qu'on l'a fait? On a réussi. Monsieur Mémé, vous connaissez le joueur qu'on appelle Brice Laté Congolo? Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. J'ai déjà entendu. Il a donc été sélectionné dans les mêmes conditions.
il y a 3 ans. Vous savez où il est aujourd'hui? Arrêtez ça. Cette clause qu'on a insérée pour dire que ces entraîneurs auront un droit de regard dans les sélections inférieures, c'est justement ceux qui les ont fait venir, qui mettent ça. Ces jeunes joueurs qu'on appelle, c'est justement dans l'optique de les placer. Un joueur qui n'a même pas été l'un des meilleurs chez les U20, qui n'est même pas chez les U23, qui n'était même pas au CHAN. Vous le convoquez alors qu'il est blessé. Vous parlez de quoi? Vous appelez, attendez. Le cas de blessure, non, problème. quel problème? Est-ce qu'on ne le savait pas? Quelqu'un qui est blessé, il n'a pas à être convoqué. Moi, je voudrais dire, Bouba, pour vous montrer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un staff qui est incomplet, alors que l'équipe entre en stage lundi. Les autres sont aussi des vrais soucis. Non. Donc 6 mois de salaire. Comment ça va se faire? Mais le ministère des Sports, justement, le ministère des Sports, justement, qui a été ignoré depuis le début de la procédure, bloque. Et moi, je vais vous dire, il bloque, monsieur Mémé, si vous ne le saviez pas. À tort ou à raison? Les deux. Ils ont même raison. Les deux. À tort parce que ce n'est pas eux qui n'ont. Le processus de recrutement des entraîneurs, ils valident juste. bloqué. Maintenant, à raison parce qu'à un moment donné, également, il y a quand même, s'il vous plaît, il y a quand même un peu de mépris dans ce qui se passe. Parce que moi, je peux d'ailleurs vous dire qu'il y a une réunion hier qui n'a pas abouti. Et qui a eu quand même des hérésies. Bouba, 2 teams presse pour en faire quoi? Aux dernières nouvelles, il en reste un. Apparemment, le nom de la dame a sauté. Moi, je voulais dire qu'on ne va pas venir embellir. Autant qu'on a critiqué Finke, autant qu'on a critiqué la communication de Bruce. Sidorf a eu un double langage qui le rattrape. Et d'où la sortie de Mboma. Qui peut nier le fait qu'en 97-98, Mboma était l'artificier de cette sélection. C'est lui qui a qualifié le Cameroun au Zimbabwe. Vous vous rappelez? Il a porté cette équipe à bout de bras. Je voudrais dire que Sidorf à 15h30, monsieur Mémé, moi j'y étais, ne peut pas dire qu'il ne convoque pas. Il base d'abord sa sélection sur la compétitivité. Et à 19h30, 20h30, il se ravise, il dit c'est parce qu'il y a 12 heures à l'aller, c'est des hérésies. Il y a des joueurs qui étaient dans cette couche alors la dernière Coupe du Monde qui étaient là-bas. Coris Kouyaté, décidément, les vieilles habitudes ont la peau dure à la Fédération camerounaise de football. Ben oui. Vous comprenez tout de suite que Jean Lambena avait raison de dire que cette maison est hantée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut c'est toute une maison. Je vous ai dit qu'il faut raser cette maison et sortir d'ailleurs de là, finir rapidement le nouveau siège et aller de ce côté. Parce que quand vous voyez comment les choses évoluent de ce côté, vous avez l'impression que même si le pape entre là, il va sortir avec pratiquement des bêtises. Parce que tel que le comité de normalisation a commencé les choses de ce côté-là, nous nous sommes dit qu'on était en train de sortir de l'ornière. Mais curieusement, voilà, 12 mois après, on replonge dans les mêmes problèmes qu'on décriait il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ces entraîneurs travailler. Moi, je le redis encore, ce sont de vrais professionnels. Ce sont des gars qui ont joué au très très haut niveau et ils ne vont pas supporter l'amateurisme qui tourne autour de l'équipe nationale du Cameroun. Imaginez un instant, quand Sido va revenir, il va se rendre compte que le joueur qu'on a proposé pour aller en stage est un joueur blessé. Il réagira. Est un joueur qui joue en 4e division. Comment est-ce qu'il va réagir? Il a demandé qu'on endosse la sélection. Non, il va se sentir trompé. Et ce n'est pas bon pour l'image du football camerounais, ce n'est pas bon pour le pays même tout entier. Et les gens s'en amusent. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que ça va se poursuivre au stage du côté de Kenya. On n'a pas encore résolu tous ces problèmes-là, Ghislaine. Comment vous pouvez travailler dans un environnement comme ça? C'est pour cela que moi j'ai un problème avec la compétence dans ce pays. Quand vous regardez tout ce qui se passe là, c'est que les gens ne sont pas compétents. Il faut qu'on se dise les vérités. À la Fédération camerounaise... En fait, les gens ne sont pas à leur place. Non, à la Fédération camerounaise de football, on recrute les gens là-bas sous la base de rien. R-E-I-E-N. C'est-à-dire que ce n'est pas sous la base du prisme du CV qu'on vous recrute de ce côté-là. Non, je vous assure. Vous savez, moi j'ai fait partie d'une commission là. C'est qu'il n'a pas de CV? Je vous en prie, j'ai fait partie d'une commission là. On a eu certaines personnes qu'on a eu à auditionner de ce côté-là. On va vous dire que celui-là, il se retrouve comment à la Fédération camerounaise de football. Vous avez un président quand même, je ne vais pas le citer, un président qui appelle, c'est-à-dire que vous ne postulez pas pour un travail, mais on vous appelle au quartier et on vous demande que tu peux même aller à quel niveau là.
C'est à quel niveau? Tu as des compétences à quel niveau? Mais là, c'est du vrai vaudou. C'est vous qui dites là où vous partez. Bouba, je vous en prie. C'est vous qui dites là où vous partez. Conséquence, aujourd'hui, il y a des inhibitions à tous les niveaux. Parce que justement, les gens, vous savez, quand vous arrivez, par exemple, du côté, je prends un parallélisme de l'ANAFOOT là-bas. Vous arrivez là-bas, il y a des professionnels. Il y a des gars qui sont à la place qu'il faut. Les gars n'ont pas le temps de faire le Congo-ça. Arrivé à la Fédération camerounaise de football, les 3 quarts, n'est-ce pas, des employés qui sont là-bas, ils jouent au Zuma. Ils jouent au Zuma. Il faut qu'on le dise. Mais ils s'ennuient. Ils jouent au Zuma. C'est quand même compliqué. Quand on parle quand même de l'administration du sport au quotidien, il n'y a personne qui a la vision de ce côté-là. Et vous savez, pour faire justement, pour vous dire tout simplement, vous savez que moi j'ai fait partie d'une commission. Vous savez qu'on a demandé qu'on enlève mon nom du côté du ministère des Sports. C'est possible. Vous savez ça? Parce que vous êtes incompétent? Parce qu'on estime que je ne suis pas du même bord. Quand je fais des analyses ici, je ne fais pas des analyses qui vont dans leur sens. C'est un problème. Okay. Si c'est comme ça qu'on va continuer à fonctionner au Cameroun, vous comprenez donc que ça sera les bichakala comme vous êtes en train de voir là. Voilà, les bichakala comme vous voyez. On termine avec vous sur cette question. Il y a résolument un besoin de professionnalisme du côté de la Fédération camerounaise de football qui s'oppose. Bouba, toute analyse sportive qui se déconnecte de l'analyse globale du pays est fausse. On a un problème général de malfonctionnement qui n'est pas simplement dans le domaine du football. Donc, le football qui n'est pas le football du Japon, qui est celui du Cameroun, est dirigé par les mêmes Camerounais qui sont dans des ministères et dans les télévisions et ailleurs, qui font les mêmes gaffes là-bas. Donc, maintenant, dans ce milieu-là, il y a quand même des gars qui travaillent. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'à la Fédération camerounaise de football, qu'il n'y a que les cancres. La majorité. Non, oui, bon. J'ai dit en majorité. Je ne sais pas. C'est pour cela qu'il y a tous ces problèmes-là. En fait, c'est pour cela qu'il y a tous ces problèmes. Quand vous êtes compétent, vous ne pouvez pas appeler un gars de 4e division. Vous savez qu'il y a plus de personnes. Quand vous êtes compétent, vous ne pouvez pas appeler un gars de 4e division. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On vous a compris, Gisèle. Mais quand même, il y a un problème. Parce que quand vous allez du côté de la Fédération camerounaise de football, c'est vrai peut-être que Gisèle est excessive en parlant des gens qui jouent au Zuma, mais les statistiques font état de ce qu'il y a plus de personnel à la FECAFOOT qu'à la CAF. C'est vrai. Bouba, je vais te dire une chose. Moi, j'ai lu le document. Je suis l'une des personnes qui n'arrive pas à comprendre véritablement comment on fait pour que notre fédération camerounaise de football fonctionne aussi mal. Parce que vous avez quand même des gens dedans qui ont des CV terribles. Je commence dans cette normalisation par le numéro 1. C'est un avocat rompu. Vous prenez des jeunes gens comme les Ayomba, vous prenez les Parfesiki. Ayomba a été dans l'imposture. C'est des cas marginaux. Des cas marginaux. Voilà, c'est des cas marginaux. Il y a un journaliste qui vient d'arriver. Ça fait pas 3 semaines. C'est des cas marginaux. C'est pour cela que je veux. Non, permettez que je prospère. C'est pour ça que je pense qu'on est en train d'aller vers quelque chose. Avec tous ces gars qui arrivent, il faut laisser le faillot là. On va vers quelque chose qui peut faire changer les lignes. Mais je prends le mot de Thierry pour dire, effectivement, cet endroit, il faut avoir peur parfois d'y aller. Parce que, vous comprenez pas, vous pouvez être tellement compétent, qualifié quand vous êtes à l'extérieur. Dès que vous arrivez à la FECAFOOT, c'est comme s'il y a un véritable mal. Ou je ne sais pas si c'est l'immeuble qui est maudit, et donc qui fait que quand vous entrez... C'est pour cela qu'on appelle les gars en 4e division. Et donc, quand vous y entrez, vous êtes un peu... C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Je sors sur le coach. 10 secondes. Oui, en 10 secondes. Je ne connais pas, sur la planète Terre, un seul entraîneur dont la liste n'a jamais été critiquée. Sidor vient d'arriver, il a dit comment il fait ses choix. Attendons de le voir évoluer. Ok, d'accord, merci. On aura le temps de bien jouer. On aura Sophie Lawana, s'il vous plaît. On reste toujours sur la FECAFOOT, mais dans un autre domaine, le bail du comité de normalisation arrivait en terme aujourd'hui à minuit. On attendait l'organisation des élections. Il n'y a pas eu organisation des élections du côté de la Fédération camerounaise de football. Et est-ce qu'on s'achemine vers un divorce entre Maître Hapi et Infantino?
La question, on vous la pose. Je commence par vous, Théophile Awana. Aujourd'hui, on s'attendait à avoir un exécutif à la FECAFOOT. Qu'est-ce qui va se passer dès demain? D'abord, je voudrais préciser quelque chose. C'est très important qu'on précise. Quand on parle de compétences, on est à quel niveau? Et il y a des noms qui ont été proposés dans les nominations qui sont arrivés au ministère des Sports. Vous avez les téléphones, tapez le nom de M. Boumson et demandez quelle est la licence qu'il a d'entraîneur. Tout le monde qui est à la maison là, tapez Boumson, Fédération Française de Football. Vous avez voir ce qu'il a comme diplôme d'entraîneur. Tu n'as même pas la licence A et tu viens t'asseoir au Cameroun et tu parles aux gens. Mais moi, je dis, on est où? Tu n'as pas de... Je dis tapez Boumson s'il a la licence A. Je veux aussi non, dire... je dis, non, écoutez, je dis, il faut arrêter. Nous, le Cameroun, ce n'est pas le pays, ce n'est pas n'importe quoi. Par la canal, mais n'enseigne pas l'entraînement à ceux qui sont rompus. La DTN, c'est ceux qui enseignent, ceux qui formulent l'enseignement. Vous parlez de quel DTN? Donc, vous parlez de quel la DTN? direction technique vous parlez nationale. De quel DTN? Si vous voulez qu'on parle de la DTN, non, c'est moi qui je parle. ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que vous parlez de M. Boumson à ce terme-là. Il n'a pas de licence A. Écoutez, il peut même avoir la licence. Alors il n'y a pas de compétence à parler. Il peut même avoir la licence C, mais il a en France. Non. La licence A. Je dis la licence A au Cameroun. Ce sont les licences que Sonken donne là. Ce sont les licences que Sonken donne. 2 semaines. Votre problème vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? 2 semaines? Je dis 2 semaines. Quel niveau? Des enseignements. Je dis quel niveau, monsieur Awana? On ne peut pas porter. Quel niveau on a C'est moi qui ici au Cameroun? Non, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de dire que oui. Je veux qu'on soit d'accord. S'il vous plaît, je veux qu'on soit d'accord avec le minimum. La licence, il peut même avoir la licence D. Du moment où il est en France, c'est quand même une licence qui est quand même qualifiée. Ici, notre DTN. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi là? Le professeur Gabriel Lep. S'il vous plaît, je veux qu'on soit d'accord. Vraiment le strict minimum. Quand on postule à un poste, il y a un profil. Voilà. Et il faut. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. S'il vous plaît. Il ne faut pas insulter les gens. S'il vous plaît. C'est pour ça, Bouba Ngomna, que je voulais. Bouba, je vais recentrer le débat. Celui qui veut le recruter. Laissez-moi continuer. Elle veut m'empêcher d'avancer. Le professeur Gabriel Lep. Théophile Awana, sortons de ce débat. On a déjà, on enchaîne sur le comité de normalisation. Je suis en train d'avancer. Gros ça. Je vais sur la normalisation. Je suis en train de vous dire que on ne s'amuse pas avec le profil. On est sur la normalisation. Et je dis ceci, et je chute en disant, en convoquant une belle phrase du professeur Gabriel Lep, regretté professeur Lep. Il disait le Cameroun est le seul pays où un chargé de cours appelle un professeur de rang magistral mon collègue. C'est très grave. Ce que Boumson est venu faire au Cameroun, c'est une posture. Maintenant, qu'est-ce qu'il a appelé maintenant, comparaison dans la phrase? Oui, je vous dis, il n'a rien à dire. Il n'a pas de profil. Maintenant, donc, pardon, comité de normalisation. Vous avez parlé du bail. Moi, je regarde, et ça a été clair, le 13 septembre 2017. Dieudonné a piqué avocat de Marois, parce qu'il ne peut pas avoir un bon avocat à Marois. Alors, l'avocat de Marois a dit à Dieudonné, c'est costaud ça. il a dit, il ne me faut pas 6 mois pour écrire un seul article des statuts de la fédération. Je ne mettrai pas un jour de plus. Il a dit, il ne me faut pas 6 mois pour écrire, on est à 1 an. La fin du bail dont vous parlez, elle est liée à l'échec total. Est-ce qu'on devrait reconduire les gens qui échouent? Moi, je pose la question. Non. Monsieur Api a posé des actes extrêmement négatifs. Je vous retire la parole maintenant à Théophile Awana parce que vous avez surabondamment parlé sur la question. Voilà. Franck, mais sur la normalisation, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Je vais vous redonner la parole. C'est un gros problème. Je vais vous redonner. Api Dieudonné est là. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure, Théophile Awana. Franck Méné, doit-on, oui ou non, renouveler le mandat du comité de normalisation? Si oui, pourquoi? Alors là, c'est une question assez difficile. Elle est assez difficile. Elle est difficile pourquoi? Parce que
en supposant, enfin, nous sommes un pays sérieux. On sort d'une normalisation avec le professeur Ona, qui a accouché d'une mauvaise élection, le mandat de Sieur Tombi, et on est rentré dans une normalisation qui avait pour vocation de gérer les affaires courantes et nous amener vers un exécutif qui remplirait les conditions des statuts de la Fédération camerounaise de football. À date, on ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait, Bouba, c'est parce que dans cette famille du football camerounais, il y a une catégorie de personnes qui se nourrissent du mal parmi tous ceux qui se disent acteurs du football. Ils aiment ça. Vous savez, il y a des petits dedans, des mange-tout et tout ça. Donc, le jour où il y a une organisation saine, tous ces mange-tout-là, et ce qui me déplaît dans l'autre métier que j'ai, celui de communicateur, de journaliste, il y a cette corporation-ci qui préfère que l'Africa Foot aille mal parce qu'on mange à tout vent et on mange n'importe quoi. Donc, on refuse donc que ça avance. On refuse que ça avance. Du coup, ce comité de normalisation, qui avait de bonnes intentions, qui travaillait bien, se trouve buté. Parce que quand il a commencé à entrer dans les méandres de tout ce qui est mal ficelé, mal cousu à la Fédération camerounaise de football, Maître Api s'est dit, où suis-je? Et donc ça n'avance pas rapidement. Maintenant, est-ce qu'on doit s'éterniser dans cette situation? Je dis non. Maître Api n'a pas pu arriver au bout de sa mission pour l'instant, parce que à date, on devait être en train d'installer les nouveaux organes, le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football. On ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est plus le comité de normalisation, on peut migrer vers autre chose. Mettons peut-être un comité provisoire de gestion. Un CPG. Qui c'est juridiquement, Monsieur le juriste statutaire, la FIFA ne laisse non, justement. à sa place et je prospère. Le CPG n'existe plus. Je prospère, c'était une première partie, on en parle souvent dans toutes nos émissions. Maintenant, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui aura bloqué jusqu'à date le retour effectif à l'ensemble de 2019. Parce qu'on est souvent revenu en 2019 par des... 2009, tu veux dire 2009. Avec des pushs. On dit 2009, ok. Exécutifs régionaux, départementaux et arrondissementaux, on peut faire ça. Quand on arrive au niveau national, 2009 n'est plus légal ou légitime. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, même si, à l'intérieur des textes de la FECA Foot, il y avait... Permettez. Il y avait ces articles où la succession n'était pas aussi linéaire que cela. Il fallait d'abord que les gens s'asseyent, qu'un pourcentage est validé. Mais on a cassé cela avec des textes. On aurait pu revenir à ça et laisser John Begin diriger le football, qu'on aurait moins de mal. Donc j'espère juste en sortant que toutes les affaires pendantes au TAS et même au TCS, au TFS, nous permettront de sortir véritablement de ce vaudou. Parce que le professeur, on avait dit, la FECA Foot vaudou, c'est terminé. Non. Le vaudou, il est intense. Je n'ai pas répondu à cette question, Boba. Je veux enfoncer. C'est d'abord Thierry Do. On voit que juridiquement, c'est difficile de reconduire le mandat du comité de normalisation, étant entendu qu'il y a un procès au TAS qui doit rendre son verdict d'ici le 11 septembre. Alors, du coup, on se pose la question, comment ça va se passer? Oui, je vais répondre à cette question sans avoir... je l'ai oublié tout à l'heure. Je rappelle qu'il y a Félix Ebois qui ne sera pas là, alors qu'il n'est pas blessé. Justement, à cause de ce problème de communication, il joue à Guingamp. Je voudrais dire que on ne peut pas avoir critiqué ONA, fustiger l'imposture et se taire sur ce qui se passe, même s'ils ont donné le sentiment que parfois ils ont voulu bien faire. C'est des adultes, on ne va pas dire qu'on les a induits en erreur. La première grossière erreur, parmi les noms que vous avez cités, ceux-là, il y en a qui ont soutenu l'imposture, qui sont moqués des Camerounais devant quelle intelligence? Dans le faux. Albert Ayomba, non, moi je ne vais pas le citer. Est un concitoyen intelligent et un juge. Laissé dans le faux, accompagnant Tombi et Alou Maladi à Zurich. C'est un bon juriste. Oui, juriste dans le faux.
Ce n'est pas dans le faux. Non, moi j'insiste. Vous n'avez pas une seule action fausse qu'il a menée. Non. Il a été dans cette affaire. Il y est mêlé. Même dans l'affaire des clubs fictifs. Je refuse ça. Je le dis et il me regarde, monsieur Mémé. Et maintenant que l'hôtel a... Maintenant, sur la question. Ce sera difficile. Même si du côté de la FECAFOOT, j'ai pu mener mes enquêtes, ils sont sereins. Apparemment, ils attendent également le document sans avoir la certitude. Tout est possible. C'est-à-dire les visages, ils sont sereins. Parce que ce qu'on ne dit pas, et dans mes démarches, le ministre des Sports avait demandé une prorogation, justement. Elle demandait au président du comité de normalisation d'écrire à l'affaire, puisque c'est l'interlocuteur. Sauf qu'entre-temps, il y a une guerre froide qui oppose les deux. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le ministre, lui, également a activé ses réseaux avec certains anciens joueurs. Apparemment, ça ne tient pas bon la route. Aujourd'hui, Bouba, l'entité qui est vraiment prise dans cette impasse, c'est la FIFA. C'est elle qui a semé le tout. Ouais. Aujourd'hui, je suis ravi que Franck me dise que c'est... On a voulu faire avec, comment il s'appelle, Seydou Mbonjoya, ce qu'on a refusé de faire avec John Day. Rappelez-vous quand le Premier ministre, le 19 juin 2013, demande aux Indiens d'aller s'entendre. Ils sont allés notamment tenir l'élection où Iya Mohamed était embastillé. Iya Mohamed étant pas là, ils ont voulu mettre Seydou Mbonjoya. Ils l'ont même mis, sauf que le lendemain, c'est ravisé. Pourtant, ils ne l'ont pas fait avec M. John Day. Ça aurait été simple. C'est 60 jours, statutairement. 60 jours. Aujourd'hui, on est rattrapé et j'ai le sentiment que c'est un karma. C'est le karma qui est en train de jouer le temps. Parce que, moi, je vais vous faire une confidence. Au-delà de 60 jours, il fallait que le comité exécutif siège pour... Ils ont refusé, ils ont dit qu'il y a eu ingérence. Voilà. La FIFA, depuis les audiences préliminaires au TAS, n'arrive pas à produire un document juridique physique parlant de la prorogation du mandat du comité de normalisation. N'arrive pas ou n'a pas encore? N'arrive pas. Si elle l'avait, l'aurait déjà fait. Les avocats d'étoile filante de Garoua de la CFA ont demandé cela. C'est de bon droit dans la procédure, vous le savez. Le seul document qu'il y a, c'est la vidéo. S'il vous plaît. C'est la vidéo de Véron Mosengo au bas du Hilton. Et je rappelle que le SGA de la FIFA a été remercié le 20 août. Motif? On ne sait pas encore. Bon, heureusement que vous savez pas. Alors, on parle de toi là. Et tu es juriste. Ghislaine, mais bon, pourquoi 2009 dérange au niveau national à l'Afrique? Voilà la vraie question. Voilà, moi je vais faire mon analyse sur le plan triptyque. C'est-à-dire que quand je regarde la FIFA, je parle du ministère des Sports parce qu'il faut bien le dissocier, n'est-ce pas, du gouvernement, puisqu'il est identifié et identifiable. Donc, je parlerai également du comité de normalisation. Je commence par la FIFA. Vous savez, on a l'impression que la FIFA aujourd'hui se comporte comme elle veut, parlant justement des affaires sportives du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle a au moins eu le privilège que nous-mêmes, on a donné à la FIFA la possibilité de nous fouetter à chaque fois qu'elle veut. C'est pour cela qu'il y a un chantage criard à chaque fois. Parce qu'on a donné, justement, on a prêté le flanc. On prête le flanc comment? Aujourd'hui, vous avez Omba Véron Mosengo qui vient et vous dit qu'une association vient donner les ordres à un pays. Aussi. Vous avez déjà vu ça où? Tant qu'il n'y a pas justement la loi 3G, qu'on appelait la loi 3G, ou alors une dite fiduciaire, on ne peut pas justement faire un certain nombre de choses. Et quand vous avez, j'aime souvent à dire, et là je suis vraiment très amer quand je le dis, j'ai un problème avec les gens du ministère des Sports. Je ne vais même pas citer les gens de ce côté-là, mais j'ai un problème. Aujourd'hui, on a des dirigeants de ce côté-là, on va dire comme ça, qui ont perdu la crédibilité et l'intégrité. Il s'agit de ça. La crise dont on parle aujourd'hui, qui concerne la Fédération camerounaise de football et le ministère, d'où vient-il qu'il y a les crises? Puisque dans la bonne gouvernance, il faut justement la bonne collaboration. Qu'est-ce qu'il y a que une autorité qui est de l'autre côté au ministère des Sports vient à discuter avec une autorité de la Fédération camerounaise de football? Le désordre commence par où? Par la tête. Et quand la tête commence le désordre, le bas est pris. Il y a un lien entre la FECAFOOT et le ministère. Justement. Donc, pour moi, je pense que... Troisième entité, le comité de normalisation. Troisième entité, le comité de normalisation. Je peux rejoindre un certain nombre des panélistes tout à l'heure en parlant de la justice, Bouba. Vous
Vous savez ce que c'est que la justice? Et la justice aujourd'hui ne peut pas se pérenniser tant qu'il y a violation d'un certain nombre de choses. Je me rappelle en 98, je ne suis pas très exact dans les dates, où Vincent Onana avait été allé en prison pour un certain nombre de choses, qu'il a remplacé de façon normale, c'était Ia Mohamed. Pourquoi la même chose ne s'est pas reproduite aujourd'hui? Pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi l'exécutif de 2009 dérange tant? C'est un problème. Il faut qu'on apprenne, je vous en prie. Vous savez, les jouissances juvéniles, ne m'émeuvent pas, parce qu'elles sont plus pulsives qu'érectives. Il s'agit de ça. Donc tout simplement pour vous dire ceci, je crois quand même que tant qu'il n'y aura pas une justice, notre football va continuer, n'est-ce pas, à s'éteindre comme c'est en train de s'éteindre là. Alors, Coris Kouyaté, on sort comment de ce problème qui perdure à la Fédération camerounaise de football? Ce qui est sûr, statutairement parlant, on ne peut pas avoir un CPG et on doit soit voir dans quelle mesure on peut revenir à 2009. À défaut de revenir à 2009, Api et sa bande attendent encore nuitamment que la FIFA essaie de proroger le mandat. Avant d'y répondre, Bouba, je vais faire des observations. Il faut dire, si on vous dit partez du studio de Canal de Yaoundé pour l'hôpital général en 20 minutes et que vous arrivez en 25 minutes, ça veut dire que vous avez échoué. Maintenant, on va aller chercher les causes de l'échec. Si peut-être arriver au niveau de Haïngous ou un train passé et que vous avez mis 10 minutes ou 15 minutes sur place avant d'arriver, ça veut dire que l'échec n'est pas de votre faute. Ça, c'est un point. Et on a envie de dire, c'est le cas, en fait, c'est en partie le problème que le comité de normalisation a eu. Parce qu'il faut dire, comme Thierry nous le disait, à un moment donné, quand même, ils ont donné l'intention de bien faire. En produisant notamment, n'est-ce pas, le chronogramme des élections qui devait partir du 23 juin au 30 août. Il s'agit du 23 juin, ils avaient 43, je crois, 43 jours pour gérer, ou 37 jours pour gérer cela. Malheureusement, la FIFA a pratiquement, j'ai pas envie de dire, mis un pistolet, n'est-ce pas, au niveau de la tête du gouvernement. La FIFA a pratiquement inscrit, n'est-ce pas, l'État du Cameroun à aller modifier une loi. Ce qui est quand même très grave. La loi, n'est-ce pas, la loi du 15 juillet 2011 portant organisation des activités sportives au Cameroun. Donc c'est la FIFA qui a en fait demandé au comité de normalisation de surseoir, n'est-ce pas, le chronogramme des élections et attendre effectivement, n'est-ce pas, que cette loi soit votée et promulguée. Donc à partir de là, cette loi n'étant pas partie à l'Assemblée au mois de mars, la loi est plutôt partie à l'Assemblée au mois de juin. Vous comprenez que le temps, n'est-ce pas, pour l'Assemblée de voter la loi, le temps de promulguer la loi, et une fois de plus que les textes apparemment repartent au niveau de la FIFA pour revenir au Cameroun, ça devait être très compliqué, n'est-ce pas, de maintenir le même chronogramme dans dans l'espace-temps. Donc on peut dire aujourd'hui que ce qu'on vit, le principal, fautif, c'est évidemment la FIFA. Parce que quand les problèmes ont commencé à la Fédération camerounaise de football, comme Justin le disait, il y avait une solution très simple, installer le comité exécutif de 2009 et qui devait organiser les élections, c'est tout. Donc aujourd'hui, comment sortir de l'impasse, Bouba? C'est très simple, remettre le comité exécutif de 2009, c'est tout. Tchofi Lawana, est-ce que Api n'a pas été victime de la grosse mafia au sein de la Fédération camerounaise de football? Il n'a pas été pris en otage quand on regarde de près comment les choses se passent à l'Africa Foot? Non, Bouba, vous pensez qu'un monsieur à qui on affecte 5 000 € de salaire, qui s'ajoute lui-même un salaire et atteint 7 millions de francs en vie de parti? Un homme qui mange 7 millions de francs, c'est-à-dire exactement 3,5 millions tous les 15 jours. 1 million 750. Pourquoi tu as des problèmes avec les salaires des gens? C'est l'homme qui a le plus gros salaire pendant que les enfants pleurent dans les quartiers. Ils jouent pieds nus, ils n'ont pas de ballon. Monsieur Api se tape 7 millions de francs chaque mois. Et il vous dit, ce monsieur-là, qu'il va partir. Vous avez habité Maroua et vous venez à Yaoundé à 7 millions, vous repartez. Vous connaissez quelqu'un qui est reparti comme ça? Restons terre à terre. Il ne peut pas partir. Je vous dis, cette affaire est simple. Quand Api est arrivé, il ne savait pas qu'il y avait le mien. Tu connais le type d'affaires que Maître Api dans son cabinet? Quand
je vous dis que la maison de Zico à Marois, c'est ça qu'il a géré et il est tombé en faillite. Tous les gens de Maroc me regardent. Donc je ne veux pas rentrer sur la vérité de ce monsieur. Donc 7 millions de francs le mois, pendant que le football souffre. Vous trouvez que c'est cohérent? Il nous dit que son fils est le seul agent international détenteur d'un passeport américain. Monsieur Wilfried. Vous avez entendu un nom de Wilfried Appi quelque part depuis que vous existez dans ce pays comme agent de joueur. Donc depuis que son père est là, il joue les matchs au Koweït à 400 000 €. Il est fort. Il est l'agent de tous les joueurs. Donc avant Appi, Wilfried n'existait pas. Il n'était pas grand. Tommy l'a empêché d'être grand acteur. Maintenant, après son père est devenu. Non. Je vous dis, Appi s'est rendu compte qu'il y avait le miel à la fédération. Et il s'est dit, vous vous souvenez Bouban comme là? Après 3 mois, les gens ont commencé à nous dire qu'il y a des réunions là-bas qui se font là-bas à Tinga, où Appi dit qu'il va faire la canne. C'est après 3 mois qu'on a commencé à nous dire que Appi va atteindre la canne par tous les moyens. Comme on a fait 2 ans. Comme Tommy a fait 2 ans. Comme Appi fera 2 ans. Et on est en train de voir comment Appi. Écoutez, les Camerounais sont responsables. Ils ont entendu Maître Appi lui-même dire que la question est simple. Moi, je pose cette question. Il y aura prorogation ou pas? Je réponds à la question de la prorogation. Étant donné que la FIFA, les premiers 6 mois, c'est Appi volontairement qui a voulu s'éterniser. La prorogation arrive parce que Appi met la FIFA en difficulté. Ils ne réalisent pas les élections. La FIFA essaie de jongler. Et ils ont jonglé. Sauf qu'ils n'ont pas eu un document juridique qui permet, c'est-à-dire le bureau de la FIFA s'est réuni avec un autre jour. Et ils ne sont jamais réunis avec le Cameroun, le cas du Cameroun, ni de la prorogation du Cameroun. Donc, la première prorogation n'existe pas. C'est-à-dire rédigée. Elle n'existe pas. Maintenant, s'il faut à nouveau proroger M. Appi, il faut que la deuxième prorogation s'adosse sur la première, juridiquement. Mais comme il n'y a pas la première, il ne peut en avoir une deuxième. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ton juridique. Même s'il faut introduire 2009, il faut une décision du bureau de la FIFA. Il faut encore que le bureau de la FIFA s'asseye et dise que nous décidons que... Ou alors Abdourahmane va gagner l'affaire et puis remettre John McGinn par force, pas le droit, disons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut virer Appi. moi, je vais vous dire, c'est la solution la plus claire. En attendant que le bureau de la FIFA se réunisse, il y a 24 heures qui nous séparent la fin du mandat, c'est-à-dire demain seulement. Et le bureau ne se réunit pas demain. Il faudrait donc que, pour moi, je pense que en attendant, parce que l'audience d'Abdourahmane, c'est le 11 septembre. Il y a 11 jours qui vont nous séparer là. Ne serait-ce que pour les 11 jours là. Qu'on vire Appi et qu'on installe un comité de 4 ou 5 personnes, un nouveau. Parce qu'en attendant que le TAS décide. Mais Appi ne peut pas continuer. Il est vrai qu'à l'heure où nous sommes là, j'ai parlé avec 2 de ses amis qui me disent que le bon type, il est serein. Il est serein, il est dans un grand coin de nuit actuellement. Il est serein, il attend un document de la FIFA qui va le proroger à nouveau. Maintenant, Bouba, permettez-moi de dire que on peut dire Ouna a échoué, Tombi a fait l'imposture, mais Appi est une honte. Je vous dis, les gens passent à côté de l'histoire. Ce monsieur aurait pu ne serait-ce qu'une fois écrire son nom en bien, quelque part. Mais il a choisi de gâter ce qui lui restait encore. Alors, Franck de l'honneur. C'est un échec total. Et pour moi, il faut le virer. Il faut le virer rapidement. Vous ne partagez pas l'avis de Théophile Lawana? Non, sur la question jamais. Sur la question jamais, c'est-à-dire que... Donc il a réussi alors? Non, écoute. Avant l'arrivée de Maître Appi à la Fédération camerounaise de football, on savait ce qui s'y passait. J'ai pris à témoin, j'ai rencontré quelques acteurs du football qui avaient coutume de venir. Il veut une licence faite n'importe comment pour que son fils voyage. On l'a lui donné à la FECAFOOT facilement. Et là, on n'en fait pas. Non, permettez. Depuis l'arrivée de Maître Appi, c'est fermé. Oh là là. On va en laisser. Permettez. Dans la gestion des affaires courantes, c'est quelque chose. C'est-à-dire que les documents administratifs ne sont plus à la portée et à la merci de tout le monde. C'est une progression. Il avait 3 missions. La première mission a été réussie, c'est-à-dire gestion des affaires courantes. Pas totalement réussi, mais il y avait quand même aussi un effectif pléthorique. Il a mis certains à la retraite. Il a commencé justement à gommer ou à dégommer ce qui avait de mauvais.
Et puis après, on ne sait pas pourquoi il n'a pas prospéré dans cette dynamique-là. Non, il a installé son fils, c'est une bonne chose. Non, écoutez, vraiment, écoutez. Terminez, vous avez une minute. Oui, une minute pour dire à Théo. S'il vous plaît, Théo, vous le laissez. Tu es maître de ton type de choses que tu fais là. Est-ce que Wilfried n'est pas agent de joueur sous son père? Permets-moi. Est-ce que Wilfried n'est pas le fils de Happy? Écoute. Tofil, d'accord. Il est le fils de Happy. Oui, mais s'il est compétent, c'est pas Il est compétent seulement sous son père. Je voulais te le dire en mes mots. Merci Bouba pour les mots. Je voulais te dire en mes mots. Non. Dans la sphère de la compétence, il n'y a pas de fils de. Il y a la compétence. Est-ce que fils Happy peut travailler? Est-il ou non compétent? Ça nous intéresse. S'il est compétent, son père peut lui donner une sphère. Dans le cabinet du président américain, il y a combien de personnes qui sont de sa famille ou belle famille, etc. Quand vous allez à 15 000 km, non, dans le cabinet il y a Franck, il travaille. Il y a Junior, il y a Brenda, qui sont chacun les NAM. Permet. Mais bien donc, il n'y a ni Junior, ni Brenda. Tu fais ton mariage, moi je suis sérieux. Je vais te prêter un livre demain matin qui s'appelle Bill Clinton. Tu vas regarder. Chantal bien dans le cabinet. Permets-moi. Le président Biya a son mode de fonctionnement. Il a peut-être décidé de ne pas mêler directement sa famille dans certaines affaires, mais ailleurs on le fait sans que ça ne gêne. On a besoin de compétences, on ne regarde pas les attachements des uns des autres. On regarde la compétence. En tout cas, c'est une affaire à suivre parce que... Je finis en disant que, honnêtement, le fait qu'on n'ait pas avancé avec ce comité de normalisation, soit on les change, et on met d'autres. Mais la question fondamentale est, les acteurs fondamentaux du football, sont-ils prêts à changer demain face à un nouveau comité de normalisation ou Bouba serait Ils l'ont dit au ministre des Sports la semaine dernière. Ils sont mauvais ces gars. En 30 secondes, comment on sort de cette affaire, le scénario? Oui, on peut sortir de cette affaire en respectant juste la loi. Je crois que beaucoup, comme Abdourahmane et les autres, se sont mis dans cette voie depuis plusieurs années, dépensant une partie de leur fortune pour ça, le retour à l'autre statut. Mais je voudrais dire que le comité de normalisation s'est fait à Rakiri et mal lui en a pris. Quand vous acceptez sur les cancans, je crois que vous-même vous avez été victime de ça récemment. Justement, à travers des cancans comme cela. Donc aujourd'hui, je parlais du Congo. Ce sera difficile que la FIFA, comme Awana l'a dit, vienne sous-tendre la deuxième prorogation parce qu'il faut expliquer juridiquement. Donc, si on revient au statut quo ante, ça peut être un début de solution, même pour cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on tend à vouloir nous arracher. Merci, cher monsieur. Il ne reste qu'à vous donner rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition au Cœur du Sport. Peut-être d'ici là, on sera un peu plus avancé sur la liste de Clarence Sidoff et même la situation du côté de la Fédération camerounaise de football. Bonsoir et à la semaine prochaine.